Imaginez pouvoir créer une infographie professionnelle ultra précise et parfaitement adaptée à votre audience en moins de 3 minutes grâce à l'intelligence artificielle. Regardez par exemple ce résumé sur le cycle de l'eau, que ce soit en style scientifique, très propre, en version pâte à modeler pour capter l'attention des plus jeunes ou alors en mode façon croquis dessiné. Ces 3 visuels ont été générés à partir du même document en un clic par Notebook LM de Google. C'est vraiment magique. Sauf qu'il y a un énorme problème. Avec l'IA aujourd'hui, ces images sont figées. Si vous voulez corriger un texte, déplacer une flèche pour plus de clarté ou changer une couleur, vous êtes coincé. Enfin, vous étiez coincé. Car aujourd'hui, je partage avec vous une super astuce et je vous explique comment importer ces infographies générées par Notebook LM directement dans Canva pour les rendre totalement modifiables. Grâce à la nouvelle fonction de Canva des calques magiques, on va littéralement reprendre le contrôle sur l'IA. Si vous êtes enseignant, c'est l'arme absolue pour créer des supports de cours efficaces et inoubliables pour vos élèves. Mais ce tuto est également pour vous, si vous êtes formateur, manager, créateur de contenu ou même étudiant, vous allez apprendre à simplifier n'importe quel concept complexe comme des rapports, des processus d'entreprise ou des notices en un visuel clair et percutant. Dans cette vidéo, je vous montre tout, étape par étape, avec un exemple concret. Allez, c'est parti, on ouvre Notebook LM et on commence tout de suite. Pour vous rendre sur Notebook LM, vous tapez dans votre navigateur tout en haut l'adresse URL notebooklm.google et ainsi vous allez arriver directement sur cette page-ci. Et là, la couleur est annoncée, vous allez tout comprendre. Votre partenaire de recherche et de réflexion basé sur les informations auxquelles vous faites confiance et conçu avec les derniers modèles Gemini. En gros, Notebook LM, c'est une IA que vous allez alimenter avec vos sources et ensuite vous allez pouvoir questionner l'IA sur vos sources que vous avez entrées et auxquelles vous faites confiance. Donc c'est vraiment un super outil pour comprendre, pour analyser et pour travailler et étudier. Pour entrer ici, pour essayer Notebook LM, il vous faudra donc un compte Google. J'en possède déjà un, je peux donc accéder directement à la plateforme. Je clique ensuite sur Essayer Notebook LM. Alors vous voyez, vous allez pouvoir créer un notebook sur une thématique, entrer différents documents et ensuite questionner l'IA sur ces documents. Vous voyez que j'ai déjà créé pour l'occasion un notebook sur la thématique du soleil, comprendre notre soleil. Et quand je clique dessus, vous voyez qu'à gauche, j'ai déjà rentré 2 documents. Il s'agit tout d'abord de ce premier document qui est un document sur le soleil. C'est un site internet qui provient du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA. C'est donc une source tout à fait fiable. Et ensuite, j'ai entré, donc ça c'était un site internet, mais on peut aussi ajouter, si on veut, comme source un PDF. Et ici, c'est un PDF sur le soleil qui provient de l'université de Cincinnati. Et ce document est en anglais. Et là, vous voyez qu'en cliquant, eh bien, j'ai un résumé en français, donc la limite, la barrière de langue n'est pas un problème, car automatiquement, si vous avez réglé dans les paramètres ici la langue de sortie, votre Notebook LM sera dans la langue choisie, qui chez moi ici est le français. Donc vous voyez, c'est un super outil. Et alors par exemple, si je veux ajouter une autre source, je clique ici sur Ajouter des sources, et vous voyez que soit je peux ajouter une adresse internet, je peux importer des fichiers PDF ou autres. Je peux également ajouter, si je souhaite, une vidéo YouTube qui pourra être analysée. Ça peut venir également d'un drive ou alors d'un texte collé, tout simplement, qui a été copié. Regardez, par exemple, si je vais sur YouTube et je tape, par exemple, le soleil. Voilà. Alors ici, vous voyez, ici, par exemple, tout comprendre sur le soleil. National Geographic, eh bien, je vais prendre cette source, je vais la partager, je vais cliquer ici sur copier l'adresse, je retourne dans mon notebook, je choisis YouTube et je colle l'URL de cette vidéo et vous voyez que automatiquement elle va être analysée et si je clique dessus, tout comprendre sur le soleil,
Vous voyez, cette vidéo éducative retrace l'histoire du Soleil depuis sa naissance au sein d'une nébuleuse, etc., etc. Et je peux même regarder directement la vidéo. Et ensuite, ce qui va être super, c'est que ici, je vais pouvoir poser des questions et l'IA va me répondre en allant piocher des informations dans les sources que je lui ai données. Donc c'est super contrôlé et je sais exactement d'où ça vient. Et si par exemple, je lui pose une question hors sujet, sur les vaches normandes, par exemple, eh bien là, il va me répondre que je n'ai pas ces informations dans les sources qui m'ont été fournies. Ensuite, vous pouvez sélectionner certaines sources, soit toutes ou soit quelques-unes ou une seule, et à partir de là, vous pouvez générer automatiquement, grâce à l'IA de NotebookLM, un résumé audio, une présentation, un résumé vidéo, une carte mentale pour apprendre, des rapports, des fiches d'apprentissage, des quiz, des tableaux de données et enfin des infographies. Et c'est là-dessus que l'on va insister pour ce tutoriel. Si vous voulez avoir un aperçu de ce qui est possible de faire avec NotebookLM et tous ces modules, je vous invite à aller voir ce tutoriel que j'ai réalisé il y a quelques temps où je vous explique en détail toutes ces possibilités. Donc aujourd'hui, comme annoncé, on va se pencher plutôt sur les infographies. Les infographies qui sont, je vous rappelle, des représentations visuelles d'informations, de données ou de connaissances. Elles combinent généralement du texte, des images, des graphiques, des icônes et des couleurs pour expliquer un sujet de manière très claire, rapide et attractive. Et vous allez voir que c'est super impressionnant comment NotebookLM arrive à réaliser des infographies en faisant cette synthèse super visuelle. Et ensuite, je vous montrerai l'astuce Canva super pratique pour justement modifier ces infographies et les personnaliser. Petite précision, je suis actuellement sur un compte gratuit de NotebookLM qui m'offre pour ce qui est des infographies 3 infographies par jour et au bout de 24 heures, les compteurs sont remis à zéro et je peux en générer à nouveau 3 autres. Si vous voulez en générer davantage, il faut passer sur une formule payante ou alors l'astuce c'est d'avoir d'autres comptes Google et ainsi vous changez de compte et vous pourrez en générer à nouveau 3 autres et ainsi de suite. Revenons à notre création. Pour créer l'infographie, il suffit de cliquer directement sur Infographie, mais si vous voulez la personnaliser, vous pouvez cliquer sur la petite flèche, cette fenêtre s'ouvre, vous voyez, personnaliser l'infographie, vous sélectionnez une langue, chez moi ce sera le français, mais vous pouvez choisir une autre langue, vous choisissez une orientation, c'est-à-dire le format, paysage, ce sera 16/9, la forme de l'écran, ça peut être en portrait ça sera vertical, plus adapté au téléphone, ou alors une forme carrée. On va rester en paysage et ici vous avez des styles visuels. Soit c'est une sélection automatique, soit vous avez le style kawaii qui est le style un peu japonais mignon, style pâte à modeler, style croquis, style animé, éditorial, éducatif, gris bento avec différents blocs. Style brique, style scientifique ou alors style professionnel. Et ici, vous pouvez décrire l'infographie que vous souhaitez. Vous pouvez indiquer des personnalisations au niveau du style ou alors au niveau un peu du contenu. J'ai préparé un prompt que je vais coller ici et qu'on va découvrir ensemble et je demande créer une infographie pédagogique sur le voyage d'un photon du centre du soleil jusqu'à l'œil humain avec un design en 3 étapes. Alors tout d'abord, le cœur du soleil dense et brillant où le photon est créé, le trajet chaotique à travers les couches internes, collision permanente qui dure des milliers d'années et le trajet final de 8 minutes dans le vide de l'espace jusqu'à la Terre. Utilise un style moderne, clair et épuré avec des flèches directionnelles. Et ensuite, une fois que je suis content, je clique sur générer. Alors, hop, ça y est, c'est parti. Génération de l'infographie basée sur ces 3 sources avec ma personnalisation. Donc, toutes les informations vont être prises dans les 3 sources et dans quelques secondes, dans quelques minutes, on aura accès à cette infographie. Ça y est, c'est prêt. Pour que l'infographie apparaisse, il suffit de cliquer dessus, comme cela, et on voit le résultat. C'est vraiment sympa et intéressant. Et ce qui frappe tout de suite, c'est la clarté.
On passe d'un document scientifique assez complexe à une structure qui est très visuelle et très simple à comprendre. Regardez l'étape 2, le labyrinthe solaire. On visualise parfaitement ce mouvement que NotebookLM appelait la marche aléatoire dans nos sources et on comprend tout de suite, rien qu'avec le dessin, pourquoi ce photon met des milliers d'années à traverser ces couches avant de pouvoir enfin s'échapper vers l'espace en seulement 8 minutes. Alors le style de croquis fonctionne bien pour ce côté pédagogique, mais ce qui est puissant, c'est la flexibilité de l'outil. On va d'ailleurs changer de style immédiatement pour voir comment NotebookLM réadapte les mêmes données scientifiques avec un style visuel différent. Retour à la fenêtre personnaliser l'image. On va changer de style. Je vais refaire le style croquis, mais cette fois-ci avec un niveau de détail concis. On va repartir du même prompt. Puis ensuite, je testerai par exemple le kawaii, le mode pâte à modeler, le mode animé et quelques autres styles. Et on se revoit dans quelques instants pour les comparer. Voilà, c'est terminé. Alors, ce qui est fou, c'est qu'avec les mêmes sources et le même prompt, l'IA peut créer des univers totalement différents. Regardez bien. On revient d'abord sur notre premier jet qui était le style croquis en niveau de détail important. Il y a pas mal d'informations. Ensuite, on passe toujours sur le style croquis, mais là, on était en détail concis. C'est plus minimaliste, mais c'est toujours ultra efficace. On va à l'essentiel. Puis le style kawaii, parfait pour simplifier la science et la rendre ludique, peut-être davantage à destination des enfants. Le mode pâte à modeler, toujours peut-être à destination des enfants, c'est assez incroyable. On dirait un film d'animation en stop motion. On a le style animé, hyper dynamique, c'est celui qui capte le mieux l'attention sur les réseaux. Puis le style éditorial, façon un peu parchemin ou encyclopédie ancienne, pour un rendu, on va dire, prestigieux. Et enfin, on peut avoir le style scientifique, qui est très précis, carré, idéal pour un rapport ou un cours. Je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est quand même assez bluffant, mais il y a quand même un gros bémol, ces infographies sont totalement figées, et si vous faites une erreur et vous voulez corriger un texte ou déplacer une flèche, vous êtes coincé, en apparence. Parce que justement, je vais vous montrer maintenant une super astuce pour importer ces créations sur une autre plateforme que vous connaissez peut-être. Il s'agit de Canva et où on va pouvoir transformer chaque élément de l'image en calque totalement modifiable, ce qui va nous permettre de reprendre le contrôle total sur l'IA de NotebookLM. On fait une courte pause, juste pour vous demander de liker la vidéo si vous la trouvez intéressante et utile. Abonnez-vous également à Alpac14 et activez la cloche. Ainsi, vous serez averti à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Et dites-moi également dans les commentaires ce que vous pensez de l'astuce que je partage avec vous aujourd'hui. Merci et on continue. Direction la plateforme Canva à l'adresse canva.com. Automatiquement, il détectera la langue de votre navigateur et vous arriverez sur la version française. Si vous avez Canva, vous rentrerez directement sur la plateforme. Sinon, si vous n'avez pas de compte, cliquez sur « Se connecter ». Vous pourrez vous connecter avec votre compte Google, Facebook ou alors avec un email. Moi, par exemple, je vais prendre mon email, c'est email-ci. Je fais « Continuer » et là, je vais recevoir un code que je vais vite copier dans mon mail et que je colle dans cet espace. Alors, sur Canva, vous pouvez tout à fait rester sur un compte gratuit, c'est possible, mais il sera vite limité. Et comme vous le voyez à l'écran, on vous invite à tester Canva Pro ou Canva Pro Plus gratuitement pendant 30 jours. Alors moi, on voit que je suis basé en Suède, donc mes tarifs s'affichent en couronne suédoise. Mais pour vous donner une idée, ça revient à 12 € pour la version Pro et 17 € pour la Pro Plus. Et pour l'astuce qui va nous permettre de modifier les infographies de NotebookLM, on va avoir besoin au moins de cette version Pro. Mais rassurez-vous, si vous ne souhaitez pas vous engager, je vous montre dans quelques secondes comment annuler cet abonnement tout de suite, tout en profitant quand même de vos 30 jours d'essai. Et enfin, petite précision très intéressante, si vous êtes enseignant en primaire, collège ou lycée, vous pouvez profiter de Canva Éducation. C'est totalement gratuit et vous avez accès à tous les outils de Canva Pro. Il suffit d'utiliser pour cela votre email professionnel ou un justificatif de votre établissement.
Et franchement, quand on est prof, et je peux en témoigner, pouvoir créer ces superbes infographies et les personnaliser ensuite avec Canva, c'est vraiment l'arme absolue. C'est l'outil idéal pour présenter à vos élèves un résumé clair de vos enseignements de manière hyper visuelle et facile à retenir. Donc une fois dans l'interface, si vous voulez annuler l'abonnement tout de suite pour ne pas vous engager, et toujours profiter des 30 jours. Vous allez en bas à gauche dans votre compte et ici vous cliquez sur paramètres et ensuite vous allez dans facturation et vous voyez ici moi là j'ai Canva Pro donc jusqu'au 17 juin et vous pouvez cliquer ici sur annuler l'abonnement, poursuivre l'annulation. Pourquoi voulez-vous annuler? Je vais choisir autre. Encore, pourquoi voulez-vous annuler l'abonnement? Bon, ils sont tenaces. On va marquer annuler l'abonnement. Et voilà, votre abonnement Canva Pro est annulé. Vous pouvez continuer à utiliser Canva Pro jusqu'au 17 juin. Donc, je profite de Canva Pro pendant 30 jours, mais au bout de 30 jours, on ne me retirera pas ce montant de 12 €. Je reviens maintenant à l'écran d'accueil et on va passer aux démonstrations et on va se servir de ce nouvel outil qui s'appelle Calque Magique qui va nous permettre de découper notre infographie en de nombreuses parties appelées calques que l'on va pouvoir supprimer, modifier, diminuer, agrandir, etc., etc. Vous allez voir, ça va être complètement éditable et ça, c'est vraiment le plus que nous permet Canva. Pour cela, nous allons tout d'abord importer une infographie que nous avons réalisée dans Notebook-LM. Le principe de Canva en général, c'est que vous définissez un espace de la taille que vous souhaitez et ensuite vous travaillez sur cet espace appelé Canva. Ici, on va importer directement notre infographie qui aura une certaine taille et automatiquement, vous allez voir, le Canva va s'adapter à cette taille. Je fais importer des fichiers. J'arrive ici dans le dossier où j'ai placé mes infographies. On va prendre celle-ci par exemple, qui était le mode croquis, le voyage épique d'un photon. Alors, on va appeler cette infographie dans un nouveau design. Vous voyez qu'ici, j'ai toutes sortes de tailles et de styles avec des présentations, story Instagram, etc., etc. Là, on va faire une dimension personnalisée, à savoir par défaut la taille qui est la taille de l'infographie et je fais créer un nouveau design. Ça va être importé, ça prend quelques secondes. Et voilà, notre infographie a été importée dans Canva, mais vous voyez que pour l'instant, si je déplace notre infographie, elle est posée sur le Canva, mais vous voyez que pour l'instant, je ne peux pas modifier quoi que ce soit et tout est figé pour le moment jusqu'à ce que l'on utilise l'outil magique. Alors pour cela, je sélectionne mon infographie, je vais dans Modifier et je vais choisir ici Calque Magique. Je clique, ça prend quelques secondes. L'IA est en train de travailler pour découper notre image en diverses parties éditables. Voilà, c'est terminé. On voit tous ces calques qui sont désormais modifiables, aussi bien les éléments écrits que les éléments graphiques. Alors, regardez par exemple, vous voyez le titre, je peux le déplacer, je peux également l'éditer. Alors par exemple, le voyage épique d'un photon, bien, si je souhaite, je peux le modifier, je peux marquer. Je vais agrandir un peu le cadre, comme ceci. Voilà, et je vais taper, par exemple, je vais écrire le voyage d'un photon du soleil à notre œil. Par exemple, vous voyez, cette partie-ci, si je trouve qu'elle n'est pas nécessaire, eh bien, je peux la supprimer. C'est facile. Ensuite, regardez, je peux sélectionner tous ces petits calques ensemble, comme cela. Voilà. Et je peux, si je veux, les remonter pour laisser davantage de place. Là, c'est possible. Regardez par exemple ce texte-ci, là. Je le sélectionne. Je clique sur Écriture magique et je peux demander à l'IA de Canva de reformuler le texte, de corriger l'orthographe, de continuer la rédaction, donc d'agrandir le texte. Ou par exemple, regardez, ce texte dit « Prisonnier des couches denses, le photon effectue une marche aléatoire ricochant sur les particules pendant des millénaires pour atteindre la surface. » On va choisir « Transformer le texte ». Par exemple, on va lui demander, on va dire « Rends ce texte plus facile à comprendre ». Je clique sur la flèche pour envoyer ma requête.
Voilà, alors coincé dans les couches épaisses, le photon se déplace de manière imprévisible, rebondissant sur des particules pendant des milliers d'années avant d'atteindre la surface. Donc si on est content, on clique sur remplacer et hop, voilà, en quelques secondes, c'est remplacé. Et vous voyez que je peux également ensuite jouer sur les éléments graphiques. Regardez, par exemple, la Terre, si je souhaite, je peux l'agrandir. Cette flèche-ci, je peux la diminuer. Vous voyez, le vide spatial, je peux le mettre là. Vous voyez ici, ça c'était ce qui soulignait les différentes étapes. Donc ça, je peux le remonter comme ceci. Vous voyez, on fait vraiment ce qu'on veut. Voilà. Regardez, là, je sélectionne cet élément graphique, cette planète. Et ici, je peux cliquer sur modifier. Et là, j'ai toutes sortes de styles à base d'IA qui peuvent être appliqués. Par exemple, je ne sais pas, on va prendre 3D polygonal, donc ça prend quelques secondes. Et là, je vais avoir un autre rendu. Donc je peux vraiment, non seulement je peux personnaliser le texte, mais je peux modifier tous les éléments graphiques. Voilà, comme cela. Voilà, on peut faire comme ça. Vous voyez, là, je peux l'agrandir un petit peu. Hop. Voilà. Regardez. Hop, ça, je peux peut-être le faire un peu plus clair. Notre œil, puisqu'il est sur la Terre, je peux le mettre sur la Terre. Je peux lui appliquer également un autre style. Par exemple, pixel art. Voilà, comme cela. C'est sympa. Et si je veux, regardez, je peux sélectionner ces deux calques-ci, comme cela, et je peux les agrandir. Voilà, comme cela. Ensuite, les autres éléments, regardez par exemple, là c'est le soleil, toujours dans modifier. Là ensuite, j'ai toutes sortes de filtres. Si je veux quelque chose de peut-être un peu plus rouge, voilà, peut-être celui-ci, avec différentes intensités, ou peut-être celui-là. Voilà, après ici, pareil. Je peux prendre quelque chose comme ça, etc. Vous voyez, c'est complètement modifiable, aussi bien le texte que les éléments graphiques. Et alors, une fois que vous l'avez personnalisé, finalement, vous vous éloignez un peu de la production de NotebookLM et vous voyez que ici, vous avez le petit logo NotebookLM. Et bien, une fois que vous l'avez modifié et vraiment personnalisé, c'est quelque part votre création. Donc, vous pouvez très bien supprimer ce NotebookLM. Et ensuite, par exemple, on peut saisir ce texte-ci, le déplacer. Cette flèche-ci, on peut augmenter, on peut la faire pivoter. Vous voyez, vraiment, tout est possible et c'est hyper éditable et on fait comme on veut. Une autre chose intéressante à noter, c'est que par exemple, si vous mettez sur un calque et que vous faites un clic droit et vous choisissez calque, vous pouvez choisir les priorités, mettre au premier plan et afficher les calques. Ici, vous avez tous les calques de votre composition. Je vous rappelle qu'au départ, c'était un seul calque, mais l'IA de Canva nous a découpé tout ça en tous ces calques qui sont ici. Et autre chose également, Canva, c'est une banque énorme d'éléments. Vous pouvez choisir, par exemple, dans les illustrations, de nombreuses choses que vous pouvez ajouter à votre infographie. Et vous pouvez bien sûr également ajouter du texte. Une fois que vous avez terminé de personnaliser votre infographie, pour la télécharger, rien de plus simple, vous cliquez en haut à droite ici sur partager et voyez ensuite vous cliquez sur télécharger et ici vous avez différents formats. Le format PNG, c'est un format image, JPEG, après vous avez un PDF standard, ça peut être intéressant pour l'impression, PDF impression de plus haute qualité. Et puis après, vous avez d'autres formats. Et ici, par exemple, vous avez un format PowerPoint qui peut être également intéressant. Donc, c'est super simple de récupérer votre production. Et voilà, vous savez maintenant comment transformer une simple source textuelle en une infographie NotebookLM époustouflante et surtout, comment la rendre 100% modifiable dans Canva. Fini les images figées par l'IA, le contrôle est de nouveau entre vos mains. J'aimerais beaucoup savoir comment vous comptez utiliser cette astuce. Est-ce pour vos cours, pour un rapport professionnel ou pour vos réseaux sociaux? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Je suis très curieux de voir les sujets que vous allez explorer et je réponds à tout le monde. Si ce tutoriel vous a été utile et que vous avez gagné du temps aujourd'hui,
Le meilleur moyen de me le dire, c'est de soutenir la chaîne et de laisser un pouce bleu et de vous abonner. Ça aide énormément à faire remonter mes vidéos par l'algorithme de YouTube. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti dès que je publierai un nouveau tutoriel. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour d'autres découvertes. Salut!